Bonsoir à tous. Notre invité en studio est plébiscité par les uns et détesté par les autres. Injustement ou personnellement attaqué, estime ses défenseurs. Incapable de se remettre en question et pas légitime sur le plan démocratique, estime ses opposants. Et c'est évidemment le plan Good Move qui lui vaut à la fois ses louanges ou ses insultes. C'est Elke van den Brand, ministre bruxelloise de la mobilité, qui est notre invitée. Bonjour Elke van den Brand. Bonjour. Première question très directe. Le plan Good Move aujourd'hui, il est menacé ou il sera appliqué coûte que coûte, quoi qu'il arrive? Il faut toujours apprendre ce qui se passe, mais évidemment, si on voit à Bruxelles la mobilité, on ne peut pas dire que tout va bien. On ne peut pas nier qu'il y a un problème des embouteillages, qu'ils étaient là depuis des décennies, problème de pollution d'air, qu'il y a un problème de sécurité routière, du bruit, de l'économie aussi. L'économie perd des milliards avec les embouteillages. Alors, il faut agir. Ne rien faire, pour moi, ça, ce n'est pas une option. Comment le faire? Ça, c'est le débat qu'il faut avoir. Ouais. Et dans le plan Good Move, il y a tout un paquet de mesures. Alors, c'est pour ça, voilà, il faut apprendre, il faut avancer, mais il faut donner des réponses parce que la mobilité partout à Bruxelles est problématique. Oui, mais donc ça veut dire qu'on peut faire une pause, ça veut dire qu'on peut revoir certains aspects Good Move, ça veut dire qu'on peut ralentir le tempo ou pas? Peut-être dire que Good Move, c'est le plan de mobilité. Alors, ça dans parle l'ensemble de la région. Ça veut dire qu'on va investir dans le transport en commun massivement. C'est moins contesté parce que c'est important. Ça veut dire qu'on a mis en place la ville 30, la zone 30, qu'on a adapté les carrefours très dangereuses pour faire en sorte qu'il y a plus de sécurité routière. Il y a un plan en marchandises. Alors, il y a beaucoup qui est dedans dans ce plan Good Move. Alors, le dernier truc qui maintenant est lancé, ce sont les quartiers apaisés. Mmh. Alors, c'est une des mesures, et il y a plusieurs communes qui ont lancé cette procédure, et là, on est aux phases du côté de l'implémentation, et il faut évidemment... Mais je repose ma question, est-ce que vous accepteriez de ralentir? Est-ce que vous accepteriez l'idée de dire, peut-être qu'on a été trop vite, peut-être qu'on a mal expliqué, peut-être qu'il y a certaines mesures qui sont mal pensées ou qu'on doit revoir, et pour tout ça, on va peut-être ralentir ou pas? On va surtout apprendre et adapter. Oui, ouais. J'ai donné l'instruction à mon administration pour tout ce qui est les quartiers apaisés. On a toutes ces histoires qu'on a eues à Curiem, qu'on a eues à Jet, etc. Ouais. Il faut en apprendre, il faut dire, voilà, c'est Mais apprendre, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on doit revoir certains plans ou revoir certaines procédures? Il faut revoir refaire certaines choses. Il faut voir est-ce qu'au niveau de participation, comment mieux l'organiser, au niveau de procédures, comment faire en sorte que l'information passe facilement chez les gens, comment faire en sorte qu'au moment de la mise en œuvre, qui est toujours un moment très difficile, on n'est pas la première ville à le faire, dans les autres villes, les premières bases, c'est difficile, comment faire en sorte qu'il y a beaucoup de communication, d'explication, de soutien. Vous êtes prête à revoir le calendrier général ou pas? Elle est de facto déjà adaptée. Je pense que pour ceux qui sont en œuvre, il faut faire en sorte qu'on tienne le coup pour faire l'évaluation. À Bruxelles-Ville, à Schaerbeek, on a dit on fait une évaluation après 6 mois, il faut le faire. Pour les autres, il faut travailler sur mesure. C'est important qu'on cherche des réponses sur mesure de chaque quartier, et chaque quartier est différent. Quand on voit ce qui s'est passé à Kuregem, donc Anderlecht, il y a eu énormément de passion et on vous a reproché à vous et à ceux qui défendent Good Move, et notamment à l'échevine de la mobilité de la commune, de ne pas écouter assez les habitants et de mettre finalement les majorités communales sous pression pour avancer quoi qu'il arrive. Il y a eu un défaut d'écoute. Est-ce que vous prenez ce reproche ou pas? Si on voit qu'actuellement le plan est retiré, ça veut dire qu'il faut entendre qu'il y a des choses qui sont passées. Donc vous Au niveau l'entendez? du soutien politique, évidemment, je l'entends. Au niveau soutien politique, on voit la différence, par exemple, à Bruxelles-Ville, à Schaerbeek, Uxelles, où tout le collège est là sur le terrain de défendre. Ouais. On a besoin de ça. Il y a aussi de la contestation à Schaerbeek. Mais partout, évidemment, ce sont des plans qui ont un impact fort sur des gens. On demande d'adapter tout le monde ses habitudes de mobilité. Ça a un impact. Ce n'est pas quelque chose petit dans un quartier. S'il doit changer de direction, ça a un impact, évidemment. Oui. Ouais. On a pointé, par exemple, le fait que certaines entreprises bruxelloises quitteraient la région bruxelloise à cause des difficultés de circulation, que certains corps de métier ne viendraient plus travailler à Bruxelles. C'est un fantasme ou c'est une réalité? C'est une réalité, et d'autre côté, c'est aussi le problème si on ne fait rien. Les embouteillages font fuir les entreprises. Ouais. On a déjà ce mouvement. Il y a aussi aujourd'hui BSI qui dit qu'il y a sans doute des entreprises qui vont revenir parce que l'apaisement qu'on donne au centre-ville, ça va aussi attirer. Ouais. Donc BSI, c'est la chambre de commerce, c'est le patronat bruxellois. Ouais. C'est Olivier Hulot qui a dit ça ce matin dans la Libre Belgique. Il estime que le schéma sans voiture va devenir quelque chose d'attirant pour les entreprises. Là, vous avez un allié inattendu du côté des patrons. Mais je pense que c'est vrai parce qu'eux aussi, ils ont besoin du talent, etc., de recrutement. Et voilà, le lieu, une ville attractive où c'est bien vivre, où c'est bien être, ça va attirer des gens, mais aussi des entreprises. Est-ce que c'est pas les deux Bruxelles, ça, Elke van den Brand, avec d'un côté ceux qui ont envie d'une ville apaisée, qui sont prêts à prendre leur vélo, qui sont plutôt jeunes, qui travaillent peut-être pas trop loin de chez eux, et de l'autre, des populations qui ont besoin de leur voiture parce
parce qu'ils travaillent plus loin, qui vont devoir sortir de Bruxelles, qui sont peut-être plus modestes et moins prêts à faire des changements dans leur vie. Il y a deux Bruxelles qui sont en train de s'opposer. C'est pas un peu dangereux? Pour moi, c'est le Bruxelles dont je rêve. Il y a aussi des gens qui viennent de loin pour visiter, pour travailler. On a besoin de ces nafteurs. Ils font vivre notre économie. On ne peut pas que le faire avec les Bruxellois. Ceux qui ont protesté à Kuregem, ce n'est pas des nafteurs, hein, c'est des intellectuels. Il y a des intellectuels, il y a aussi des nafteurs. Il y a beaucoup de profils des gens qui protestent. Il y a des gens qui contestent, évidemment. Mais ce qui est important, c'est que ce qui se passe à Bruxelles, on peut le comparer avec les autres capitales d'Europe. Si je parle avec mes homologues à Paris, à Berlin, à Londres, partout, les villes sont en train de voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que c'est agréable de visiter, c'est agréable de vivre, c'est invitant d'y être et en sécurisant évidemment l'économie. Et je vais donner un exemple pour lequel ce n'est pas une contradiction, c'est le chaussée d'Ixelles. Le chaussée d'Ixelles est, il y a quelques années, piétonnisé. C'est en fait le premier quartier apaisé. Une maille good move avant la lettre. Voilà, avec le place Fernand-Coq, etc. Alors là, au début, il y avait une crainte parce qu'on allait apaiser tous ces quartiers, c'est piétonnisé. Et ce qu'on a constaté, que les magasins qui sont là, hors Covid évidemment, qu'ils ont augmenté les chiffres d'affaires. Alors une place où c'est agréable de faire ses courses, ça va attirer des gens, des clientes. Les piétons, les vélos sont aussi des gens qui achètent et faire en sorte qu'il y a des parking rides qui sont maintenant gratuits, qui font que tout reste accessible, c'est important, mais ce n'est pas contradictoire. Ouais, pour l'instant, il y a quand même des collèges échefinaux qui refusent, ou qui retardent, ou qui bloquent des mailles. À Jette, à Woluwe-Saint-Lambert, c'est un coup dur pour vous, ça, quand même, non? Pardon? C'est un coup dur pour vous, non? Oui, mais... C'est un coup d'arrêt au projet, ou à certains projets. Oui, et voilà, je ne vais pas dire que ça me rend heureuse, mais c'est important, il faut le faire avec les communes. On peut discuter beaucoup sur la région, les communes à Bruxelles, etc. Mais ici, on a besoin d'une connaissance locale pour les implémenter. Donc il faut l'avis des communes. Il faut que les communes veulent. Je prends l'exemple de Woluwe-Saint-Lambert, Elke van den Brand. Quand la commune de Woluwe-Saint-Lambert, elle vous dit par exemple l'avenue de Brockville, ramener tout sur une seule voie et empêcher les gens de tourner ou de faire demi-tour, ça c'est pas possible. Est-ce que pour vous c'est possible de revoir cette partie de Good Move? Mais là, évidemment, c'est la proposition qui est faite dans le quartier Rodebeek, par exemple, c'était une proposition. C'était après toute une concertation qui a lieu avec les riverains, avec les commerçantes, avec des analyses, avec des audits de sécurité routière qui sont faits. Alors, il y a une proposition du bureau d'études pour dire ceci pourrait être une proposition, mais ce n'est pas à prendre à laisser, au contraire, tous les autres communes... Donc, on va écouter les communes. Mais toutes les communes qui ont maintenant un plan qui est mis en œuvre ont travaillé sur ce plan et ont continué à faire. Mais c'est important de savoir qu'aussi à Woluwe-Saint-Lambert, il y a des gens qui disent « j'ai peur pour mes enfants quand ils vont à l'école ». Il y a un problème de sécurité routière. Il y a des petits raccourcis qui sont faits dans notre quartier, des gens qui ne doivent pas y être là. On veut y faire quelque chose. Mais comment le faire? Quel axe mettre à sens unique, etc. Ça, c'est à discuter avec la connaissance locale d'une commune. Donc, c'est à discuter avec les communes. Ixelles et Scarbeck commence une maille cette semaine. C'est le quartier des étangs à Ixelles, c'est le quartier de la Cage aux ours pour Scarbeck. Est-ce que vous irez voir sur place comment ça se passe? Ah oui, évidemment. Oui. Et aussi pour avoir des échos, etc. Donc ça, c'est sûr, vous allez sur le terrain? Oui. Ouais. C'est important de sentir ce qui se passe pour le voir, pour le sentir aussi, même en voiture, même à vélo, pour voir qu'est-ce que ça donne. Et il faut un temps, parce que maintenant, c'est une phase difficile dans ces communes, parce que tout le monde doit s'adapter, etc. Et après 6 mois, on peut vraiment évaluer et voir s'il faut l'adapter. Est-ce que vous craignez qu'il y ait un effet domino après Kuregem, après Jette, après un certain nombre d'expressions très négatives qui ont eu lieu? Ça vous inquiète ou pas? Ça m'inquiète, mais je vois aussi ceux qui continuent et j'espère qu'il y aura un effet domino positif dès que les résultats seront là. Si on voit des écoles devant lesquelles il y a une diminution du nombre de voitures qui passent, si on voit que le transport en commun va plus vite qu'en réalité pour le tram 92, 93, on voit qu'il y a des avancées. Dès qu'on voit les avantages, j'espère aussi que les autres communes vont voir, voilà, ça sont des avantages, on veut les obtenir aussi, mais on veut travailler. Et pour moi, la méthode pour y arriver, c'est à discuter. Est-ce que ça peut avoir du sens, Elke van den Brand, que certaines communes aient des My Good Move et que d'autres n'en aient pas, et qu'on ait des endroits où il n'y a pas de trafic de transit et d'autres où il y en a? En fait, le plan régional, ça divise Bruxelles en 50 quartiers. Et l'idée, c'est qu'on ne peut jamais travailler tous les quartiers au même moment. Alors, c'est perçu pour dire on travaille par quartier, et on prend 10 ans pour mettre tout en œuvre. Alors, oui, c'est tout à fait possible. C'est pour ça qu'on travaille avec les axes structurants et les quartiers qui sont dedans. C'est important. Donc, dans 10 ans, il faudra que les 50 quartiers soient faits? Ça reste le but, évidemment, et une coordination régionale qui est faite pour veiller si quelque chose se passe à un quartier, qu'est-ce que ça sonne sur l'autre. C'est pour ça qu'il y a une coordination régionale qui se fait. Est-ce que vous jouez votre élection là-dessus? Pardon? Est-ce que vous jouez votre réélection là-dessus?
Évidemment, je serai là pour présenter un bilan, mais pour moi, les raisons pour lesquelles j'ai fait la politique, c'est pour changer des choses. Et moi, je suis allée, les dernières élections, j'ai dit, je veux plus de sécurité routière, moins de pollution d'air, moins d'embouteillages, moins de stress. Et c'est ça que j'essaie de mettre en œuvre avec le plan mobilité Good Move. Et évidemment, j'espère qu'on peut aller le plus loin possible pour le faire, tout en réfléchissant sur les modes, etc. et l'adaptant là où c'est nécessaire. Merci, Elke van den Brand. Merci d'avoir été notre invité